amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez pour vous. Alors aujourd'hui je tourne cette vidéo parfumée avec le Valkyrie de chez Sylvaine Delacourte. Ouais, j'en ai tourné plusieurs d'affilée. Bon, le Valkyrie c'est une vanille fraîche, aromatique, qui se porte très bien en été, que j'aime beaucoup. Voilà. Bon, on va parler de mes dernières découvertes en matière de parfumerie moyenne-orientale. C'est, voilà, bon, bah ça pareil, je vous fais à peu près une fois tous les 15 jours ce type de vidéo. Donc régulièrement, j'achète des échantillons de parfumerie moyenne-orientale avant de passer au full size. Que, voilà, dans le temps, il y a pas mal de parfums que j'aurais été acheté à l'aveugle et j'aurais été déçue, ou qu'il y a d'autres choses que j'aurais peut-être pas forcément acheté et qu'après avoir essayé l'échantillon, je me dis, bah non, bah si, il me le faut. Je vais prendre celui-là. Voilà. Donc maintenant, bah, j'achète des échantillons et je n'achète en full size que si vraiment il y a coup de cœur. Voilà. Voilà. Bon, là, je suis en train d'essayer mon petit échantillon du premier. Voilà. Bon, ben, si ce sujet vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Swazik. Et puis, on attaque tout de suite avec le René Carmine de la maison d'Alhambra. De la maison Alhambra, pas d'Alhambra. Alors, on va tout de suite dire de quoi c'est un dupe, parce que de toute façon, la maison Alhambra, c'est des dupes. Et c'est un dupe du Tia de chez Marc-Antoine Barrois. Donc, que je ne connais pas. Alors, à l'ouverture, j'avais bien aimé la note de tilleul, que je crois, ouais, c'est ça. Non, c'est pas... Ouais, non. Ah non, c'est pas tilleul, ouais, bon. Ouais, le côté... Non, c'est de la fleur d'oranger. De la fleur d'oranger. Bon, j'avais bien aimé ce côté fleur d'oranger, avec l'ambroxan qui donne un côté un peu pétillant. Après, sur la durée, le jasmin a pris le dessus et m'a un peu gênée, ce qui fait que je n'achèterai pas ce parfum. Voilà. Donc, c'est un floral fruité gourmand. Ouais, floral, fruité. Gourmand, ouais, s'ils veulent, mais... unisexe, pour moi, c'est plutôt féminin. Lancé en 2025. Ouais. Oui, donc là, on est quand même dans quelque chose de récent. Unisexe. Alors, je vais voir ce qu'en disent les votants de Fragrantica. Non, là, c'est... Bah oui, c'est féminin. Oui. Ils votent féminin, puis moi, je suis tout à fait de cet avis. Hein. Ouais. Donc, au niveau des notes, ouais, jasmin. À l'ouverture, je sens plus... Pourtant, la fleur d'oranger est mise en note de cœur. Pourtant, j'ai plus senti le côté fleur d'oranger à l'ouverture, et en fin de compte, c'est le jasmin, il s'installe et sur la durée, il m'a accommodé. J'ai trouvé trop fort. Pas, voilà. On va nous parler de jasmin, de fleur d'oranger, d'ambroxan, d'héliotrope, de Georgie Wood, ouais, bon, c'est une note boisée, et de vétiver. Voilà, donc bon, ben voilà, moi j'ai trouvé que c'était dommage que cette note de jasmin prenne trop le dessus. Voilà. Voilà pour résumer sur ce René Carmine de la maison Alhambra. Bon, en deuxième, j'ai essayé le Marmara de la marque French Avenue. Alors, bon, c'est un poudré, mais un poudré aussi qui est boisé. Alors, autant il y a des parfums... là, ce parfum-là, il est vendu comme unisexe. Moi, je le trouve masculin. Et j'ai regardé les votes sur Fragrantica. Beaucoup de monde et de mon avis, c'est quand même... Alors, il y a des parfums comme le Amber Avenue que je vous ai cité dans une de mes précédentes vidéos qui sont vendus comme masculins. Moi, ça ne me dérangerait pas de le porter. Celui-là, non, j'arriverai pas à le porter. Pour moi, il est trop masculin. Je sais pas. J'aurais trop l'impression de sentir l'homme. D'avoir une odeur... ouais, d'avoir un parfum trop masculin.
Bon, faut pas chercher, des fois, faut pas chercher à comprendre, hein. Le Amber Empire, bon, bah, il était aussi noté comme masculin sur Fragrantica, mais bon, moi, il me dérangerait pas. Mais là, celui-là, j'arriverai pas à le porter. Donc, on va nous parler d'un parfum boisé, épicé, unisexe. Bon, pour moi, c'est du masculin, hein. Lancé en 2025. Donc, ouais, c'est bon, bah, relativement récent. Ouais. On va nous parler de notes poudrées de musc, de bois de santal. Ouais. De safran. Ouais. Si le côté poudré, il est un peu là, il est là, mais ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que, bah, je sais pas si c'est, bah, le safran pourtant c'est la note de base du baccarat rouge qui est parfaitement unisexe, je sais pas ce qui fait que, euh, il, pour moi c'est quelque chose de vraiment masculin. Bon, bois de on parle de bois de santal, de safran, d'ambroxan, de bois de cachemire, de poivre noir et de bergamote. Ouais. Et moi, je sais pas. Je sais pas, je trouve que ouais, le tout se poudrer associé au boisé, bon bah ça, bon là ça le fait tourner pour moi sur quelque chose de masculin. On va nous parler d'un dupe, ouais, du bois impérial d'essentiel parfum, ouais, essentiellement. Et du Purpose 50 de chez Amouage. Voilà. Voilà. À peu près dans cet esprit-là. Donc, voilà. Moi, je ne prendrai pas parce que je trouve beaucoup trop masculin pour moi. Ouais, je trouve masculin et j'arriverai pas à le porter. Voilà. Voilà pour ce Marmara de chez French Avenue. Alors là, on va parler de quelque chose que j'ai quand même bien aimé. C'est le Forbidden Fruit de la gamme Aromatics de chez French Avenue. Bon, la gamme aromatique, j'avais essayé pas mal de choses. Il y a des choses bon, que j'ai adorées comme le X Sandal, d'autres choses que j'ai pas du tout aimées. Et là, ce Forbidden Fruit, là, il est sur ma wishlist. Celui-là, il est sur ma wishlist. Ouais, il est rentré sur ma wishlist. Là, alors, on est dans l'esprit du Sangria de chez Lorenzo Pasdalia. Là, on est vraiment dans l'esprit des cocktails d'été. Ouais. Là, on est vraiment dans l'esprit un cocktail, bon, plutôt cocktail bousy, hein. Là, un cocktail pour les grands. Donc, oui, le cocktail qu'on sirote au bord de la plage le soir, soir d'été, voilà. Voilà, très fruité quand même. Et bon, bah, j'ai beaucoup aimé. Donc, on va nous parler d'un oriental floral. Floral, je sais. Unisexe, ouais, pas de souci. Lancé en 2025. Voilà. Et au niveau des notes, on va nous parler d'orange sanguine, ouais, de pommes rouges, ouais, de pêche, ouais, de margarita. Voilà, là c'est pas du vin rouge, c'est de la margarita. De vanille, d'absolute vanille, ouais. Ouais, un petit peu vanillé. D'ambre, de bergamote, de bois de cèdre, de benjoin, de rose, de bois de santal, de musc et de cardamome. Voilà. Ouais. Ouais, là, on est vraiment dans l'ambiance cocktail. Ouais. Alors, il y a pas longtemps, je vous avais parlé du Sun Kiss, qui pour moi évoque aussi un peu un petit côté spritz. Ouais. Et là, on est dans le côté sangria. Ouais. C'est pas mal du tout. Ouais. C'est pas mal du tout. Pas, ouais, ça, c'est pas impossible que je prenne. Voilà. Voilà pour ce Forbidden Fruit de chez de la gamme Aromatics de chez French Avenue. Alors là, j'ai essayé
quelque chose qui est sorti très récemment, c'est le En Gamme Second Song de chez Latafa, qui sera un dupe du My Devotion de chez Dolce Gabbana, que je ne connais pas. D'ailleurs, ils ont encore sorti un autre flanqueur du Devotion. Il va être flanqueurisé celui-là. Alors, j'ai adoré l'ouverture. Maintenant, après, bah, j'étais un peu, ouais, peut-être un peu déçue. Quelque part, j'ai trouvé cette ouverture tellement, tellement jolie que peut-être que j'étais un peu déçue après sur l'après. Après, c'est pas impossible que je finisse par me le prendre quand même celui-là. Ouais, l'ouverture, ouais, c'est vraiment, il est joli ce parfum, ça c'est, il n'y a pas de souci. On va nous parler d'un floral fruité gourmand pour femmes, lancé en 2026, voilà, oui, tout à fait. Et au niveau des notes, on va nous parler de fleurs de poirier, de pivoine, de vanille, de praliné, de fleurs d'oranger, de musc, de bergamote, de tonka et d'ambroussan. Ouais. Alors, ouais. Ouais, il est très fleuri, il est très agréable. Bon, la pivoine, c'est une note qui est très douce. Voilà, associée à cette fleur de poirier. On sent la poire, mais dans un sens beaucoup plus, plus vert, plus fleuri, plus vert. C'est pas une poire gourmande, hein. Voilà. Bon, ouais, bon, il y a un peu la vanille et le praliné pour apporter une touche gourmande, mais c'est pas la vanille, c'est pas le côté sucré qui domine. C'est vraiment ce côté fleuri. On nous parle aussi de fleurs d'oranger, de musc, de bergamote, de tonka, d'ambroussan. Ouais. Pour moi, ça sent le printemps, quoi. C'est vraiment, ouais, ça c'est vraiment le parfum typique que j'ai envie de porter au printemps quand il va y avoir des belles journées. Voilà. Et que le printemps commence à s'installer. Ça, c'est le parfum, ouais. C'est vraiment ce genre de parfum printanier, ouais. Très printanier, très fleuri, printanier, délicat. Un petit fleuri délicat qui est très agréable au printemps, voilà. Ouais. Moi, j'ai trouvé super joli. Bon, après, j'ai été un peu déçue par la longévité. Bon, après, peut-être toujours le problème avec la parfumerie moyenne-orientale, il faut laisser macérer. Donc, bon, on va peut-être à réessayer plus tard. Bon, je pense que tôt ou tard, je finirai par me prendre quand même celui-là. C'est quand même un très beau parfum. Pour ce En Gamme Second Song de chez Latafa. Alors, on va terminer cette vidéo avec le Chéri Gossip de chez Paris Corner. Pareil, une des sorties qui a été pas mal hypée ces temps derniers, assez récent. Voilà. J'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Donc, le Chéri Gossip de chez Paris Corner, c'est un dupe du Black Opium Over Red. Alors, je ne suis pas une grande fan du Black Opium, mais là, j'ai trouvé, ouais, cette note de cerise, j'ai trouvé qu'elle s'accordait. L'accord cerise café, j'ai bien aimé. Pareil, ça, c'est pas impossible que je finisse par me le prendre. C'est vrai qu'un coup on sent la cerise, un coup on sent le café. Alors après, c'est vrai que c'est deux notes qui peuvent être assez fortes, assez puissantes dans le parfum. Mais ouais, ouais, j'étais assez convaincue. Autant, bon, des fois, bon, à force de sentir des cerises, bon, on nous propose de la cerise, de la cerise, de la cerise, tout le monde fait son dupe de Lost Chéri, tout le monde fait son dupe ou du Love Fest de chez Keyali. Ben bon, à la fin c'est un peu lassant. Là, bon, c'est de la cerise avec du café, on part quand même sur autre chose, quoi. C'est une autre proposition autour de la cerise. Que bon, à force de sentir les cerises façon Lost Chéri, on a l'impression de sentir 100 000 fois la même chose. Mais là, ouais.
Là, il y a une autre proposition autour de cette cerise. Et donc là, c'est pas impossible que je me le prenne, celui-là aussi. Au niveau des notes, on va nous parler de cerises, de notes poudrées, de café. Effectivement, on a tout ça. Ouais, le poudré, je ne sens pas plus que ça. Par contre, la cerise, le café, ouais. D'un accord gourmand, ouais. De lait. Voilà, bon, des fois, c'est pareil, les lactoniques, j'aime pas toujours. Là, la note lactée ne me dérange pas plus que ça. Voilà. On va nous parler de jasmin, de vanille, de réglisse et de notes boisées. Voilà. Ouais. Il m'a bien plu, ce chéri aussi. Après, j'étais moyennement convaincue par la tenue. Voilà, bon, bah, ça c'est pareil, à laisser à laisser macérer. Ça, en général, bon, bah, ça gagne un petit peu en tenue après. Voilà. Mais ça c'est pareil. Il y a peut-être des chances que je finisse par me le prendre celui-là aussi. Voilà pour ce chéri gossip de chez Paris Corner. Bon, bah, il y a pas mal de choses qui m'ont plu. Bon, ce chéri gossip, là, on sera plus vers quelque chose de mi-saison, je dirais. Ouais, voilà. Bon, bah, pas mal de choses qui m'ont plu hein, sur cette vidéo. Bah, je sais pas, dites-moi si vous les connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Bah voilà, et sur ce, je vous dis à dimanche prochain.